quelques années, je serais allé dans tous les sens. Blablabla, tu vois, je serais en train de bégayer, de tituber. Donc, chapeau, mon cerveau. Merci pour tout. Tu peux te présenter et dire ce que tu fais dans la vie. D'accord, donc moi, je m'appelle Moussa. J'ai 42 ans et j'ai une entreprise. Je suis associé dans une entreprise en gestion d'actifs. En fait, concrètement, c'est que tu prends, voilà, nous, on est à la recherche de gérants mandats, de franchises, de création d'entreprises qui sont gérées au sein de notre entreprise. On s'occupe de structurer, de mettre en place et de dupliquer la gestion. Ok, cool. Mm. Euh, Deuxième question. Avant qu'on travaille ensemble, t'en étais où exactement dans ta situation? J'étais dans une situation où je savais parler, mais je ne savais pas pitcher. Tout simplement, voilà. Et il y a une différence par rapport à ça aujourd'hui. Pitcher, c'est de pouvoir structurer, transmettre l'émotion. Parler, c'est de transmettre le message, même sur le ton de la voix, sur l'impact, sur la façon de faire. Et c'est à ce moment-là que je t'ai rencontré pour que tu puisses m'accompagner. J'étais à la recherche d'un coaching, en fait. J'ai compris qu'il fallait que je fasse du coaching parce que je venais d'ouvrir ma première entreprise et j'étais à la recherche d'investisseurs et de clients. Et la difficulté que j'avais, que c'était autour d'une table, je sentais que j'étais vraiment pas capable de pitcher, malgré mes expériences, mon expérience de direction d'hôtel. Bon. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de changer ou d'avancer à ce moment-là? Bah, je sentais que, voilà, moi, je sortais de 5 ans de gestion d'hôtel en tant que directeur, ouverture d'entreprise. Donc, on est dans deux mondes différents. Là, je rentrais dans l'entrepreneuriat. Donc, la gestion, je l'avais. Le pitch, tu sais, c'est juste qu'on découvre. Et j'ai compris qu'il fallait que je passe à une certaine étape, une certaine structure du pitch, du pitching. Et certaines structures aussi je devais structurer ma prise de parole. À un moment donné, si tu veux paraître crédible, tu veux pouvoir apporter du sens, il faut que tu saches parler. Et je pense qu'à cette époque-là, c'était vraiment difficile pour moi. Avec du recul, parce que voilà, c'était compliqué pour moi. Et d'ailleurs, tu le dis bien, tu dis Mm. avec du recul, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là quand tu devais, par exemple, pitcher ou prendre la parole au plus profond de toi? Il se passait quoi? Comment tu gérais, par exemple, les difficultés ou les frustrations? Comment tu les vivais plutôt? En fait, tu paniques. Par exemple, tu te répètes, tu n'as pas le vocabulaire, alors qu'au fond de toi-même, tu l'as préparé je ne sais combien de fois. Et tu ne gères pas ton émotion. Donc, à partir de là, c'est un cercle vicieux, hein. Tout le contraire d'un cercle vertueux. Euh, Tu paniques, tu te sens pas bien. Et au fond de toi-même, tu sais que tu as foiré. Les gens t'écoutent parce qu'ils sont polis. Ou ceux qui n'ont pas le temps. Par exemple, moi, j'en avais rencontré très clairement des investisseurs qui n'avaient pas le temps. Ils me disaient, bah, on arrête. Et au fond, tu es très, 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 très frustré, en fait. Voilà. Très frustré et t'en as marre. Mais tu sais qu'au fond de toi-même, il faut que tu y ailles, en fait. Voilà. Cool, super. Tu avais déjà essayé d'autres solutions avant qu'on se rende compte? Et si c'est le Oui. cas, Mhm. pourquoi ça n'avait pas forcément fonctionné? Ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas cet accompagnement que toi, tu pouvais apporter, en fait. Et cette présence qui permet de corriger, en fait. Moi, j'ai souvent appris par moi-même via des vidéos, via des podcasts, via la lecture de bouquins de développement. Mais le coaching que tu nous as apporté a une capacité déjà d'accompagnement, de pouvoir corriger les gens. Moi, je me répète, c'est vraiment important de prendre en compte. Et tu sais, tu pousses le challenge quand tu m'as demandé d'aller dans le métro et de pitcher. La raison pour laquelle je prends plus le métro, mais bon, ça, c'est un autre point. Je rigole. Voilà. Et après, on a se dépasser, en fait. Et ça, il faut toujours quelqu'un, je pense qu'il faut être accompagné pour ça. Voilà. Trop bien, Voilà. cool. Alors, là, tu vas nous raconter comment s'est passée la collaboration comment toi, dans les souvenirs que tu as en tout cas, comment elle s'est passée la collaboration? Ben, moi, la collaboration, la preuve, on y est toujours encore. Là, ça fait quoi? Ça fait 5 ans à peu près, je crois. 5, 6 ans.
Je crois que je t'ai appelé deux, trois fois, voire même quatre, bah, une fois par an à peu près pour avoir des petites piqûres de rappel. Là, c'est pas fini. Encore, je parlais de toi il n'y a pas longtemps parce que au niveau des équipes que j'ai actuellement sur l'une de nos entreprises, j'avais besoin, bah, je vais avoir besoin de toi. La collaboration s'est bien passée. C'est tout un suivi en fait, hein. On progresse, on grandit ensemble, tu vois. J'ai commencé par une entreprise de services, ensuite la conciergerie haut de gamme, et là aujourd'hui à l'entreprise de gestion d'actifs. Donc, il n'y a pas photo, en fait, hein. C'est top. Franchement, moi, j'ai aucun problème. Je suis content parce que je grandis. Je sais qu'aujourd'hui, dans mon réseau, dans mon cercle, j'ai, OK, prise de parole en public, demain, rendez-vous, etc., pitch ou accompagnement. Bah, je sais que mon coach est là. Il s'appelle Herman. Voilà. J'ai pas de très, très bonne collaboration et on n'a pas fini, en fait. Cool, super. Mhm. Euh, c'est quoi le premier moment où tu t'es dit, OK, là, je vois que ça marche? C'est quand j'étais en fait, ma première entreprise a connu une mutation. C'est quand j'ai rencontré mon investisseur que je connaissais déjà, mais quand je lui ai pitché nos services, parce qu'à l'époque, quand je l'ai rencontré là-bas, c'était pour pitcher nos services. Euh, une semaine après, il a envoyé ses équipes pour me rappeler et ça a mené à la création d'une nouvelle entreprise, etc. Donc, quoi. Aujourd'hui, j'en suis, c'est grâce à ça, en fait. Le pitch a tout changé. Et jamais je le verrai parce que la première commande, c'est fait quand j'étais à la boulangerie, on m'a appelé, en plus on était en plein Covid, c'était ouais, il nous faut des chambres d'hôtel et tout, je t'appelle d'un tel, et bla. Donc, moi je cours, tu vois, avec la baguette, et j'arrive à la maison et Christian m'a de me faire une commande, et en fait ça n'a pas arrêté depuis. Ça n'a pas arrêté, après on a changé, mais ça n'a pas arrêté. Super, super, super. Ouais, j'ai plus mes mots, c'est l'émotion. Super aventure. Mais je me souviens, c'est par rapport au pitch. Alors, vraiment, c'est par rapport au pitch. Tu sais, quand tu n'as plus rien à perdre, tu décides, tu dis, bon, vas-y, ok, je vais appeler mon portefeuille, je vais appeler mon répertoire. Il y a lui, il y a peut-être moyen, il y a un potentiel. Là. Je l'appelle, et je me souviens, ce jour-là, il n'a pas parlé, hein, il a écouté. Tu vois. Ben là, tu m'en parles, là, je suis en train de. Il a écouté. Il m'a dit, d'accord, je prends en compte. Je te rappelle si besoin. Accroché. Et une semaine après, appel. Et ça, voilà, après, on a été on était bien entourés. Donc, voilà. Trop bien, Hop. trop cool. Mm. Euh, qu'est-ce que toi, tu as aimé dans la méthode ou dans la façon dont tu as été accompagné? Ah, la méthode Herman, elle est particulière. On n'est pas dans une méthode, tu sais, très scolarisée, purement. Voilà. On est dans une méthode où l'humain a sa place, où tu es dans un partage d'émotions. Moi, ça j'ai beaucoup apprécié. Et le fait de challenger aussi, hein, tu sais, flemme. Souvent, la flemme, c'est l'humain qui est comme ça, hein, tu vois. Après, tu nous pousses, tu lâches rien, en fait. Et je dis, vas-y, on va le faire, parce que voilà, ou les exercices que tu me demandais d'envoyer, que je faisais tôt le matin. Et qu'aujourd'hui, je travaille tout seul dans ma salle de bain avec la belle phrase, n'oublie pas ton pourquoi à côté, tu vois. Et, euh, et tu vois, je m'en rends même pas compte, en fait. C'est ma femme qui me l'a dit. Tu sais que tu pars tout seul dans la salle de bain. Et en fait, j'ai vu que j'anticipais beaucoup, beaucoup de choses comme ça, en fait. J'ai vu les scènes et ça aide beaucoup, en fait. Ouais. Trop bien, cool. On arrive à la fin quasiment de notre questionnaire. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un Mhm. qui hésite à investir dans ce genre d'accompagnement? N'hésite pas parce que ça va te permettre de débloquer des croyances. La problématique qu'on a, c'est pas qu'on sait pas faire. Tu vois, j'en parlais encore plus tard qu'hier à un collaborateur. En fait, la problématique, c'est pas qu'on ne sait pas faire. Je pense que l'humain est capable de tout faire. La preuve, on est capable d'aller sur Mars, on est capable, tu vois. Je pense que la différence d'un homme à un autre, avec un grand H, c'est ça, la croyance.
Mais quand je dis croyances, c'est les croyances limitantes, en fait. C'est une capacité à pouvoir faire, avoir cette méthodologie. Tu vois, moi, jamais j'oublierai, je sais bien, avant, je débitais et ça donnait l'impression à mon interlocuteur que je ne l'écoutais pas. Et tu m'as parlé tu sais, d'avoir des moments de silence. Tu avais pris Obama en exemple, où il parlait et tu sais, il met des petits moments de silence et ça permet de créer des micro-concentrations auprès du public. Je pense que vraiment quelqu'un qui doit, qui pense et qui a besoin de le faire, faut même pas qu'elle hésite. Moi, j'hésite même pas. En fait, le meilleur investissement, c'est sur toi, hein. Mais quand je dis toi, je parle à la personne, hein, je parle. Et il faut du coaching comme ça dans plusieurs domaines. Et la prise de parole en public, magnifique. Moi, j'ai pas de, moi, j'ai aucun regret de toute façon. Ça fait 5 6 ans qu'on collabore encore, hein, donc, j'ai aucun problème avec ça. Et là, je dois taper justement, tu vois, parce que on est sur les réseaux et j'ai des personnes qui doivent y travailler et je leur ai dit qu'on ferait un coaching vers eux-mêmes. Donc, pas de, non, non, t'inquiète, pas de problème. Voilà. Je pense que une personne qui hésite, elle doit vraiment pas hésiter. Mais vraiment, je le dis en, moi, j'ai aucun regret par rapport à ça aujourd'hui. J'ai aucun regret. Je prends le temps de discuter avec les gens. Je j'ai pas de problème. Donc, je suis un vendeur et je valide la marque Herman. Est-ce qu'il y a un souvenir dans, dans le coaching? Par exemple, je sais pas, je donne un exemple, l'une des premières séances qu'on a faites, est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a profondément marqué? Oui, cette capacité de pouvoir se voir parler, en fait, de voir l'émotion que tu donnes et toi aussi dans tu sais, dans ce côté où tu donnes tout, même ton corps. Tu vois, le côté théâtral, le côté. Ça m'a marqué, hein. Je me souviens, on travaillait dans la salle à l'époque tellement j'étais en galère. Je travaillais dans la salle de mon ancien hôtel, en salle du petit-déj. Et je sais pas si ça a remarqué, les gens regardaient aux caméras ce qu'on faisait en fait. Voilà, c'est juste pour te dire. Et qu'en fait, tu me parlais du body language, etc. Aujourd'hui, je vois, tu vois, il y a beaucoup de choses que je vois et je me rends compte, même auprès des collaborateurs, même lors de mes rendez-vous, tu vois, la posture. Ouais. Bon. Donc voilà, ce travail-là qui marque. Et quelle a été pour toi la plus grande valeur ajoutée de toute cette expérience? J'ai pas compris la question de la valeur ajoutée dans quel sens? Ouais, en gros, par exemple, je sais pas, moi par exemple en tant que coach, ma plus grande valeur ajoutée, c'est de mieux connaître l'humain et donc de mieux me connaître moi, par exemple. Ouais. Ça, c'est Bah, pour moi, c'est ma plus grande valeur ajoutée. hmm. Bah, moi, la plus grande valeur ajoutée, c'est de pouvoir se voir en tant que spectateur et plus acteur. Je pense que ça joue beaucoup aujourd'hui. Et cette capacité à pouvoir travailler au fond de soi-même, en fait. Mais vraiment être accompagné par tes services, ça, c'est. Tu sais, une fois, tu avais fait une vidéo en parlant justement, tu avais vécu un moment difficile où il fallait savoir lâcher prise, justement. Tu te rappelles, tu m'avais appris à lâcher prise aussi. Et ça, c'est avoir vraiment la valeur ajoutée, elle est là, en fait, c'est de savoir travailler sur soi. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Travailler sur soi, et voilà. Et être accompagné par un coach où des fois, tu sais, tu sors justement euh, de ce domaine qui reste la prise de parole en public, où tu vas travailler justement sur les croyances limitantes. Les croyances limitantes, à partir de là, tu travailles sur la capacité aussi à pouvoir travailler ta syntaxe, ton vocabulaire, à pouvoir le sélectionner. Je me souviens, tu m'avais appris à faire des tableaux. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est automatique en fait. Tu vois, même là, un collaborateur, la dernière fois, il me dit que c'est marrant, moi, j'ai jamais eu un boss qui parle comme nous, quoi. Je lui dis, mais moi, je parle votre langage, hein. Je lui dis, quand tu parles en anglais, tu parles d'anglais. Voilà. Je dis, bah, c'est pareil, hein. Tu vois, et c'est de pouvoir, cette capacité de pouvoir s'adapter d'une manière naturelle. Euh, Quand tu dois aussi avoir la posture quand tu es face à des investisseurs ou toi-même quand tu dois investir
Parce qu'on vient nous voir aujourd'hui pour pouvoir investir. Il y a tout ça en fait. Voilà. Trop bien, cool. Ouais. On arrive à Top. la fin. On arrive à la fin, mon Moussa. Super. Si C'est tu bon pour devais. toi? Ouais. Non, Comment? non, je t'écoute, vas-y, vas-y, je t'écoute. Ouais, Pardon, je pense. t'inquiète, il n'y a pas de souci. Si tu devais résumer ton évolution en une phrase, ce serait quoi? Je dirais que croire en soi fait la différence. Chouette, Vraiment, vraiment croire en soi fait la différence. trop bien. Mm. Et dernière question, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais à ton coach là, si tu avais 1 minute pour lui délivrer un message? Continue comme tu fais. Merci d'être là pour nous. Grossis vite, mais j'ai pas envie que tu grossisses parce que on en parlait aussi à l'époque. Tu te souviens quand je disais attention, ah c'est relou parce que quand tu vas grossir, on n'aura plus les mêmes prix. Herman, il va plus parler la même langue avec nous, ça sera plus pareil. Je vais en parler avec son assistant. Mais je te souhaite vraiment de grossir et de continuer comme tu fais, Herman. Il n'y a pas photo. Ton coaching, il est magnifique. Je le redis encore une fois. Ça fait 5 6 ans qu'on travaille ensemble. Chaque année, tu me fais des piqûres de rappel. Là, tu vois, là, on va investir encore dans du personnel. Donc, aujourd'hui, chez nous, ça fait partie des valeurs intrinsèques de notre entreprise. Investir dans du personnel, c'est leur donner de la valeur, c'est leur apporter un vrai accompagnement aussi, tu vois, en tant qu'en formation, en tant que coaching. Donc, voilà, ce que je te dirais, c'est de continuer, de ne pas lâcher et de pouvoir développer comme tu fais, Arnaud. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font aujourd'hui à ton niveau comme ça. Et même quand je vois tes vidéos, je suis super fier. Aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai pas peur. Je vois, je sais que tu as accompagné beaucoup de gens. Malheureusement, ça, c'est quelque chose qui ne sort pas beaucoup. Mais quand je vois des gens qui sont dans des émissions comme Qui veut être mon investisseur, c'est ça? Que tu as accompagné. Voilà, après, on est là pour parler de moi. Donc, je parle en mon nom. Continue et merci pour tout, hein. Continue, hein. Moi, je vous dis, prenez la marque Herman. Continuez, prenez des t-shirts Herman. Faites vivre la marque Herman. Et elle se vit, même pas à travers toi, Herman, je pense qu'aujourd'hui, elle se vit à travers ce que tu es capable de donner et d'apporter comme résultat auprès des gens. Voilà. Aujourd'hui, moi, je vois ce que j'ai aujourd'hui autour de moi. Voilà, je te parle calmement, je suis très posé. Alors, il y a quelques années, je serais allé dans tous les sens. Blablabla, tu vois, je suis en train de bégayer, de tituber. Donc, chapeau, mon serment. Merci pour tout.